Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureuses, je dirais heureux, parce que nous avons un homme sur notre plateau, de vous recevoir à notre émission Porteuse de vie. Installez-vous confortablement chez vous et on démarre maintenant avec l'introïde. Chers téléspectateurs, à la suite de Ramatou, je voudrais moi aussi vous dire shalom et merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire que le Seigneur nous donne à travers Porteuse de vie. Et quand nous nous retrouvons, nous parlons de femmes, nous parlons de famille, de foyer, en tout cas de tout ce qui peut nous aider à mieux vivre ce cadre que le Seigneur a institué pour l'épanouissement de chaque membre, l'épanouissement de l'Église, l'épanouissement de toute la société. Aujourd'hui, nous allons vous proposer encore un sujet important. Vous savez, la femme est cet être qui, à cause des traditions, a toujours été considérée comme une personne de moindre valeur, qui n'a pas droit à la parole dans l'Assemblée. Et beaucoup de choses se font aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup de choses ont commencé il y a longtemps. Les droits de la femme, la journée internationale, tout ça pour aider la femme à avoir véritablement la place qui lui revient. Mais tout ça, sans le Seigneur, nous pensons que ça va être... Et c'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui a choisi de vous proposer un thème intitulé « La femme et la confiance en soi ». Nous allons en parler pour qu'elle puisse être un être encore plus assuré dans sa vie familiale et à tout point de vue. La confiance en soi. C'est notre débat qui va démarrer tout à l'heure et j'ai envie de me tourner vers mes invités d'abord pour leur apporter aussi à eux la shalom. Shalom Maman Gla. Shalom. Comment ça va la famille? Oui, ça va bien. Ça va très bien. On bénit le Seigneur. Et avec nous, nous avons ce merveilleux couple qui nous vient de la Belgique. Oh là là, je vais partir avec eux dans peu de temps. Le couple Chiteya. C'est bien ça, j'ai bien dit. Maman Denise, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. C'est bon d'être là et un grand merci. Avec la chaleur d'Abidjan, ça réchauffe le cœur. Ça fait du bien. Et vous, papa, comment vous allez? Shalom, shalom, Alamatou. On va bien par la grâce de Dieu, effectivement, avec la chaleur d'Abidjan. Que Dieu soit béni. Mais je ne connais pas le soleil d'Abidjan pour la première fois. Hein. Ah oui, non, j'imagine bien, c'est la bonne période là. Voilà. En plein janvier, dans la chaleur d'Abidjan. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. C'est le petit débat. La femme et la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? C'est un bien grand mot qu'on entend dans beaucoup de conférences, dans beaucoup de salons. J'ai envie de poser en même temps confiance en soi de la femme, de poser la question à papa Chiteya. Papa, qu'est-ce que la confiance en soi? Merci beaucoup pour la question et merci de m'inviter dans ce programme. Parce que surtout quand on parle de la confiance en soi de la femme, c'est être capable de croire en sa capacité. Non pas seulement en sa capacité féminine, mais en ses capacités. Et être en paix par rapport à ça. Et croire que Dieu, notre Père, peut nous utiliser. Et peut utiliser la femme dans ses capacités. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça relève un tout petit peu de nos thèmes que nous avons traités, Maman Glace, sur ce plateau même, Oui. de la connaissance de l'identité de la femme. Effectivement. Maman Denise, dis-nous. Tout à fait, l'identité. C'est vraiment ça parce que la confiance en soi, déjà le mot confiance, ça implique la sécurité. D'accord. D'accord. Vous avez confiance, vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez en paix. Voilà, on se sent en paix, en sécurité. Et maintenant, quand on a cette confiance, mais maintenant en soi-même, ça donne des ailes, j'ai envie de dire, pour D'accord. pouvoir faire beaucoup de choses. Et la confiance en soi, ça implique aussi de l'assurance. De l'assurance. Donc, la confiance en soi,
on peut la décrire aussi en ajoutant ces termes-là. Une femme qui a confiance en soi, c'est une femme qui est dans l'assurance, qui se sent en Pas trop, sécurité j'espère. dans ce qu'elle doit faire. Mais là, vous abordez une des choses dont j'aimerais On, parler, on en arrive, on fait, arrive parce tout à l'heure, on que arrive tout à l'heure. c'est le danger. Bien entendu, dites-moi, C'est le Maman danger. Gla, Alors, la confiance en soi. la confiance en soi a été vraiment définie Mm. dans les deux interventions et certainement pour encore apporter cette contribution, je passerai plutôt par le contraire. Vous D'accord. savez, quelqu'un qui est complexé, quelqu'un qui n'ose pas faire un pas, ben, c'est vraiment tout le contraire. Et c'est pourquoi, en parlant ce soir, on va pouvoir aider, Libérer quelqu'un libérer quelqu'un. et à Exactement. gagner en confiance en soi. Je veux aborder le dernier point que tu viens de dire, c'est-à-dire on n'est pas rassuré, on n'a pas envie d'y aller et tout ça. Mais je veux dire, est-ce que c'est naturellement normal ça? Est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des circonstances qui font qu'une personne peut perdre cette confiance? Est-ce qu'on perd la confiance en soi? Maman Denise. Ah oui, absolument. De la même manière qu'on la gagne au fur Donc et à on doit mesure, gagner hein, la confiance en qu'on soi. grandit. Ah oui, au fur et à mesure qu'on grandit, parce que ça commence petit, toutes ces choses-là. Ça Très commence bien. petit. Donc, un enfant grandit, et plus il grandit, et plus il peut avoir de la confiance en lui, d'après son entourage, d'après l'éducation qu'il reçoit, ou on peut lui enlever la confiance en lui. Et après, c'est très difficile à récupérer. Donc, ça se bâtit, ça se bâtit, ça se gagne, ou ça peut se perdre par des événements qui peuvent arriver au cours de la vie, des situations qui font qu'on ne croit plus en Est-ce ses qu'on peut, est-ce capacités. qu'on peut en citer quelques-unes? Parce que c'est vrai que nos téléspectateurs peuvent peut-être se retrouver dans ce contexte sans comprendre qu'ils sont en train de perdre leur confiance en eux-mêmes. Est-ce qu'on a des exemples de situations qui font perdre la confiance en soi? Papa? Oui, absolument. Rien que déjà par la naissance. Si un enfant n'est pas désiré, qu'est-ce que nous allons voir? C'est que dès qu'il naît, le manque d'affection, le fait de ne pas toucher un enfant, parce que chaque être humain a besoin du contact Pas physique. physique. Le fait de laisser l'enfant crée, psychologiquement parlant, déjà le sentiment de rejet. Dès que quelqu'un est rejeté, il ne se sent pas bien. Deuxièmement, lorsque l'enfant grandit, si l'enfant est tout le temps reproché de tout ce qu'il fait, il casse un pot, ne fait pas exprès, on va le gronder, on va frapper l'enfant, du moins ici en Afrique, si on est très très Ah oui, dur, on est très rapide. très rapide, ça crée le manque D'accord. de confiance en soi. Qu'on D'accord. traite l'enfant de tous les noms, ça va. Et puis on peut continuer à citer beaucoup de choses. Hein. D'accord. Oui. Maman Denise, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est ça, il y a beaucoup de Du côté choses. de la femme même aussi, hein, en tant que jeune fille, en tant que femme, parce que comme maman le disait en introduction, parfois nos cultures, surtout Oui. africaines, la femme est très parfois marginalisée et tout. Oui. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que nos femmes ont ce grand manque de confiance en soi? Bien sûr, ça joue. Ne pas savoir quelle est sa place, quelle est sa position, et ne pas être encouragé à s'épanouir dans ce que Dieu nous appelle à être. Donc, c'est important, comme je disais, d'avoir la famille les parents qui encouragent cette jeune fille à pouvoir réaliser ses rêves, croire en ses rêves, s'asseoir avec elle. Tiens, comment réaliser ceci, comment faire cela? Ça crée une femme qui prend confiance en elle parce qu'elle voit que ce qu'il y a en elle est valorisé. Ce qu'il y a en elle peut prendre vie. Ce ne sont pas des choses qu'il faut tout le temps mettre de côté et enterrer. Et Et elle alors, gagne en ben, assurance. on prend de l'assurance, et l'assurance ne veut pas dire fierté, orgueil, parce que souvent, en tant que chrétien, on a une limite où on se demande, mais est-ce de la confiance en moi ou est-ce Ou de de l'orgueil? l'orgueil. Parfois, les gens disent, oh, cette femme, elle est orgueilleuse. Non, non, non. Parfois, il faut prendre la peine de gratter. Ce n'est pas forcément une femme orgueilleuse. C'est peut-être juste une femme qui sait vraiment ce qu'elle Ce veut qu'elle- dans la vie. Et bien sûr, il faut aussi se comporter en conséquence. En Il ne faut pas conséquence, manquer d'humilité. Il ne faut pas prendre les gens de de haut, haut, etc. hein. Donc, exactement. ce n'est vraiment pas synonyme de ça, la confiance en soi. Mhm. C'est juste croire en ce qu'on peut faire avec le Seigneur. D'accord. De croire en ce qu'on peut faire avec le Seigneur. Pas surtout soi-même, hein? Oui, maman Gla. Oui, c'est pour ça que dans le milieu qui est le nôtre, donc la vie chrétienne,
le monde parlerait de développement personnel, les techniques qu'on doit mettre en œuvre pour justement parvenir à cet épanouissement, à cet équilibre. Bien, évidemment, tout ce qu'il y a autour de nous peut nous faire du bien, mais la source, c'est en Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'être que nous sommes, avec déjà tout ce, tous les potentiels qu'il a déposés. Bon, malheureusement, le pasteur le disait tout à l'heure, la manière d'encadrer l'enfant peut justement l'étouffer. Bon, dans ma culture personnelle, lorsque un enfant est éveillé, un enfant, on trouve que, bon, Il est agaçant. Il faut le remettre sur les voilà, rails. et il faut vraiment que l'enfant se montre toujours bien sage, bien respectueux. C'est des valeurs, bien sûr, mais on finit par étouffer quelque chose. Un potentiel, le Voilà, et potentiel de cet finalement, quand enfant. l'enfant grandit, il a peur de faire certaines choses parce qu'il pense qu'on va lui reprocher ce qu'il est en train de faire. Très- Et au lieu d'exprimer ce qu'il a en lui, ben, il a tendance plutôt à le cacher. Et pour ne pas faire trop long, on avait une activité avec des femmes. Ça, c'est dans le milieu professionnel. C'était l'activité des femmes. Et D'accord. puis, on me propose quelqu'un pour la communication, le nom d'un homme. J'ai dit non, parmi les femmes, est-ce que... Et puis moi-même, j'en choisis une. Ah non, il a fallu que j'insiste pour dire non. Mais elle a J'imagine. fait un travail impeccable. Il fallait que vous lui redonniez cette Il a confiance fallu en elle-même. l'encourager, il a fallu pratiquement... bon, mais je savais qu'elle avait cette capacité. Et donc, c'est vraiment des choses qu'il faut faire pour bâtir, comme disait Maman Chitia tout à l'heure, pour pouvoir valoriser, encourager. Surtout quand l'enfant pose un acte, quand c'est bon, il faut lui dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il faut lui montrer que l'acte n'est pas bon, mais ce n'est pas lui qui n'est pas bon. Exactement. Si. Parfois, on perd un peu de cette nuance-là et au lieu de faire le reproche à la bêtise, ben, c'est l'être lui-même qu'on est en train de tuer carrément en lui faisant perdre sa confiance en soi. Mais j'ai envie de dire en même temps, une personne qui a de la confiance en soi, c'est quoi son impact dans l'environnement chrétien? C'est quoi son impact social? Papa. Je crois que l'une des choses les plus importantes, si on doit parler de l'environnement chrétien, c'est là justement la place de l'Église. La place de l'Église est de ramener les différentes personnes, que ce soit hommes, femmes et les différents âges, à comprendre leur place en Dieu. Lorsque nous prenons la femme au commencement de la parole de Dieu, la femme a beaucoup d'assurance. Qu'est-ce qui est venu détruire cette assurance? C'est le diable par la tentation. Exact. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu refaire? Jésus est venu redonner à la femme sa valeur. Et ça, c'est très, très important. Et le rôle de l'Église, c'est de faire comprendre que la femme est une véritable porteuse de vie. Porteuse de vie ne veut pas dire seulement une femme qui doit mettre au monde. Exactement. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas mis au monde, mais qui ont tant de valeur Mhm. et qui ont d'autres enfants qui ne sont pas des enfants qui sont sortis de leur sein. Et elles ont beaucoup de valeur. Le rôle de l'Église et des serviteurs et des serviteurs de Dieu, ici je parle en tant En qu'homme, tant que pasteur, oui. oui, c'est de justement voir les dons, les talents, les capacités que Dieu a Ah, mis dans l'homme, toutes ces capacités que le Seigneur a mises dans l'homme, dans la femme, pardon, mhm. et de l'amener à l'épanouissement. Je vais vous donner juste un témoignage. Une sœur, un jour, voilà qu'elle était très, très timide, manquant de confiance en elle. Et j'ai vu qu'elle avait un potentiel. Elle a commencé d'abord par l'association des femmes et j'ai commencé à la mettre pour présider les rencontres. D'accord. Elle m'a dit, mais papa, pas moi. Pas moi. Aujourd'hui où J'imagine. je vous parle, il faut voir le travail qu'elle fait. Un travail extraordinaire. Elle ne réalisait pas ce qu'il y avait en elle. Vous voyez, c'est la même chose pour un époux. Mon épouse qui est là, elle fait tout un travail extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que je lui dis, tu as des capacités, je l'encourage, Encourager. je la valorise, Exactement. je lui donne des conseils aussi. Les papas, écoutez bien. Et c'est très important. Et je lui dis, va de l'avant. Pourquoi? Parce que chaque homme aura un problème devant Dieu.
on ira devant Dieu, le rôle de l'homme, c'est d'amener la femme à son épanouissement. Exact. C'est-à-dire à libérer le potentiel que Dieu a déposé en elle. Le jour où on sera devant Dieu, l'homme aura des comptes à rendre. Oh, j'aime trop quand il y a les hommes apporteuses de vie. Merci beaucoup, papa. C'est magnifique. J'espère que chez vous, chères téléspectatrices, vous savourez ces instants de délices avec papa Chitea. Oui, maman Chitea, je sais que tu as envie de rajouter quelque chose là pour coller bien ce que papa vient de nous dire. Allez, vas-y, Mais maman. oui, parce que souvent, ça fait mal au cœur quand on doit pleurer devant le Seigneur avec des femmes. Vous savez, depuis longtemps, j'encadre vraiment les dames et je vois les fardeaux. Je vois parfois des femmes tellement capables, qui ont des grands cœurs, mais De qui se grandes sont potentialités. mal positionnées, qui se sont mal entourées et les dégâts sont considérables. Donc, les sœurs qui ne sont pas encore mariées, s'il vous plaît, choisissez bien vos époux avec le Seigneur. S'il vous plaît, je vous en supplie, parce qu'il faut des époux qui vous bâtissent, qui vous construisent. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas une part, bien sûr, Oui, bien sûr. mais il faut que... Comme papa le dit, c'est valoriser Voilà, après voilà. ce potentiel. Voilà, qu'ils soient avec vous dans cet épanouissement et qui vous soutiennent. Donc, c'est important. Et souvent, le mariage peut être une raison, des mauvais mariages sont souvent une raison de perte totale de confiance chez beaucoup de femmes parce qu'elles sont perdues. Elles se sont mariées en espérant tant de choses. Et vous voyez, quand le château de cartes s'effondre, c'est douloureux. C'est une vie. Il s'agit d'une vie. Donc, ne prenons pas le choix des époux à la légère, les pour dames. conserver notre confiance en soi. Et là, je vois qu'il y a maman Gla qui bouge là. Oui, maman Gla, dis-nous. Oui, c'est tellement intéressant d'écouter tout ce qui se dit là. Vraiment, la femme n'a plus vraiment de raison de continuer à cultiver, à accepter ce complexe qui lui a été certainement inculqué depuis qu'elle a été à la base de la chute. Et dans son entourage, parfois des hommes ont peur parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle va fabriquer si on lui donne cette opportunité, si on lui donne ce podium. Cette occasion. Et il y a vraiment des hommes en position de responsabilité, d'autorité, qui ne laissent pas vraiment... Tu peux relever un peu ton micro, maman. OK. Qui ne laissent pas vraiment la femme occuper la place qui doit lui revenir, justement parce que... Il faut qu'on nous donne un peu, on nous fasse un peu confiance, on dira. Bien, voilà, confiance, les alors. papas, faites-nous confiance. Même si on gâte, on va arranger. C'est maintenant notre rubrique, la question de l'internaute. Je sais que vous avez pris du plaisir à ce petit débat. Question de l'internaute. Je suis Fabiola, je suis une jeune femme qui a milité dans plusieurs associations. Victime d'harcèlement et de propos difficiles, j'ai quitté mes différents groupes. Cependant, j'ai un grand manque de confiance en moi. J'hésite à faire beaucoup de choses. Comment retrouver ma confiance en moi-même? Les frustrations dans les groupes, les paroles méchantes qui nous brisent. C'est vrai qu'avec papa, on a parlé de depuis l'enfance, mais on peut avoir bâti cette confiance en soi et à un moment donné, notre environnement nous le casse. Comment on fait pour le retrouver? Dis-nous, papa, j'aime trop ta présence sur ce plateau. Merci beaucoup, Alamatou. C'est qu'il y a quelque chose de très, très important. Beaucoup perdent leur confiance parce que beaucoup de gens bâtissent des choses sans Dieu. Et lorsque nous bâtissons notre vie sans le Seigneur Jésus à la première place dans notre vie, nous aurons des coups et nous n'aurons pas suffisamment de guérison. Du mal à se relever. Exactement. Parce que dans la vie, il y a des coups. Mais Dieu a formé le corps de manière à ce qu'il se guérisse. Ah, tu parles à ta fille là. Et je pense qu'il parle à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, c'est pour dire que qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Le Seigneur Jésus vient nous guérir, nous redonner confiance. La Bible dit le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là. J'aime l'exemple de la femme samaritaine dans la Bible. Lorsqu'elle est venue vers Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? L'a guérie, a changé son image. Et cette femme est partie comme une évangéliste en disant, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Et grâce à elle,
grâce à cette confiance qu'elle a eue de parler à toute une population, beaucoup de gens sont venus à Sont Christ. venus à Christ. La Amen. présence en Christ. Deuxième chose très importante, il faut avoir les bonnes personnes à côté de soi. Il ne faut pas lutter toute seule. Non. On a besoin de gens, hommes comme femmes. Et là, j'aime beaucoup Maman Gla parce qu'elle a beaucoup de sagesse en elle. On a besoin de femmes sages. Un des grands problèmes de jeunes femmes aujourd'hui, elles croient, par les réseaux sociaux, par l'intelligence, par les études, qu'elles peuvent tout elles-mêmes. Mais il y en a qui ont déjà eu Par de bonnes des stratégies. coups dans leur vie et qui en sont guéris et qui peuvent donner des bons conseils. Il faut aller chez les dames, des bons conseils. Aller aussi chez les hommes qui sont des vrais papas, qui seront là, ou des hommes qui considèrent véritablement la femme pour l'aider À à guérir. se remettre dans le droit chemin. Donc, quand je dis dans le droit chemin, c'est le chemin de la valorisation de sa Valorisation. personne. Et c'est très, très, très important. Des personnes qui nous encouragent, qui savent nous motiver. Oui, maman. C'est indispensable. C'est C'est vraiment indispensable. indispensable. Moi-même, je l'ai vécu un moment dans ma vie, c'est en faisant le tri, n'est-ce pas, des personnes proches, que, ouf, j'ai pu Voilà, laissez le m'épanouir Seigneur, vraiment comme une laissez le Seigneur fleur. faire la sélection Comme des une fleur. personnes. Parce que si vous êtes entouré de personnes qui viennent toujours avec des pensées négatives déjà, avec des choses, oui, du Des découragement. reprimandes et Vous tout savez, ça. et il faut être une dame qui accepte aussi. Esther a eu Mardochée. Elle ne s'est pas bâtie seule. Donc, soyons ces Esther-là qui acceptent aussi d'avoir des Mardochées à nos côtés, des personnes qui nous disent, écoute, maintenant, fais ceci, maintenant, fais cela, parce que parfois on pleure, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais on n'écoute pas les personnes que Dieu nous envoie. Exactement. Donc, il faut être cette femme humble. C'est pour ça qu'on dit la confiance en soi, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas être un but de sa personne. Non, 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 non. On peut être une femme pleine de confiance en soi, mais on écoute. Moi, personnellement, j'aime écouter les gens qui sont autour de moi. Je travaille, je conduis beaucoup de femmes, mais les femmes de mon bureau, de mon équipe le savent, que je les écoute, je demande leur avis, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pensez, et j'en tiens compte. Pas juste écouter. Et j'entends et je comprends. Il faut en tenir compte. Donc voilà, c'est D'accord. important de bien s'entourer. Très bien. Et ça Il est encourage. important de bien s'entourer pour bâtir sa confiance en soi. Et pour cela, il faut écouter la voix du Seigneur parce que, assurément, il nous met ces personnes-là sur notre chemin pour nous aider à être ces femmes valorisées et qui peuvent mettre leur potentiel au service du Seigneur. Maintenant, c'est le bon à savoir. Chers frères et sœurs, et particulièrement les sœurs qui nous ont suivis, vous avez reçu de grands témoignages, de grands enseignements à travers les invités qui étaient avec nous aujourd'hui. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que à la base, lorsqu'il n'y a pas de confiance en soi, il y a un problème de blessure. Et celui qui est venu pour guérir les cœurs brisés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre confiance en Dieu qui va être la source de la construction, de la restauration de cette confiance quand nous l'avons perdue. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que quelque chose qu'on a perdu, ça ne veut pas dire que ça ne peut plus revenir. Nous avons un Dieu qui s'appelle la résurrection et la vie. Et il est là vraiment pour nous faire repartir, pour surtout savoir que Dieu veut toujours que nous soyons épanouis. C'est son plan, c'est son projet pour nous. Alors, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et c'est lui qui, à travers des hommes, à travers des époux, à travers des serviteurs de Dieu, va faire ce grand travail pour que nous soyons des femmes épanouies. Dieu en a besoin. Des femmes épanouies, des porteuses de vie épanouies, c'est le plan merveilleux de l'Éternel pour chacun de nous. Chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin et comme vous le connaissez et vous savez, c'est de coutume chez nous, nous allons prier avec le couple Chisea. Ce sont monsieur et madame, ce sont des pasteurs serviteurs de l'Éternel et on va demander à notre Père de prier pour nous. Papa? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta volonté, c'est que chaque personne que tu as créée trouve sa place en toi et trouve sa place dans la société.
voulons te remercier pour les grâces que tu as déposées dans l'homme, les grâces que tu as déposées dans la femme. Et ces grâces, Seigneur, c'est toi qui les y as mises pour qu'elles te servent. C'est pourquoi nous te remettons chaque femme entre tes mains, celle qui a été blessée par les circonstances de la vie. Restaure-la. Nous te le demandons, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions que tu guérisses les cœurs brisés, les cœurs blessés, les pensées, Seigneur, tourmentées, les corps abusés. Restaure et revalorise chaque femme pour que chacune soit une véritable porteuse de vie, marchant dans ton plan parfait. Nous te remercions, cher Saint-Esprit, de faire une œuvre extraordinaire et redonnant la confiance à chaque femme qu'elle soit réellement les instruments utiles entre tes mains pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom chez vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Maman Gla. À très bientôt, papa et maman. Kitea. À bientôt, peut-être à Bruxelles, en Belgique, quelque part dans une province. Merci, chers téléspectateurs, et on vous dit shalom chez vous.